107e apparition. Les annales des Pères Capucins contiennent beaucoup de traits admirables. En voici un. Le frère Antoine Corso fut fort célèbre pour ses austérités. Il ne se contentait pas d'observer la règle, si dure, de saint François d'Assise, mais y ajoutait d'autres mortifications si terribles qu'on ne croirait pas le corps humain capable de les supporter sans miracle. Durant de longues années, il porta un cilice de crin avec les pointes tournées en dedans et qui le piquait partout à la fois, nuit et jour. Durant toute sa vie, il ne mangea que du pain et 5 onces de figues par jour, ne but que de l'eau. Dans sa vieillesse, il mit les figues de côté. Chaque nuit, il ensanglantait son corps à coups de fouet. Le démon, jaloux de ses mérites, essaya en vain plusieurs fois de le modérer. Comme saint Pierre d'Alcantara, par de perpétuelles veilles, jeûnes, flagellations et autres austérités, il ne donnait pas de repos à son corps et était souvent enlevé de terre dans l'admirable extase. Après une telle vie, ses confrères croyaient que son âme avait été portée en paradis par les anges. Cependant, elle eut son moment de purgatoire. Dès après son heureuse mort, il apparut à l'infirmier du couvent nommé Jean, qui lui demanda s'il ne se réjouissait pas d'avoir changé une vie de souffrance pour le paradis. « Grâce à la divine bonté, répondit l'âme, mon salut est assuré, mais pour une faute de ma vie, j'ai été en grand péril d'aller en enfer. Je suis condamné à me purifier entièrement dans les peines du purgatoire. » « Comment, reprit l'infirmier, vous, dans le purgatoire, après toute une vie de si terrible pénitence? Qu'allons-nous donc devenir, nous si imparfaits? » « Ma faute, dit l'âme, a été un manquement de mon vœu de pauvreté. Quand on a fondé le couvent de Saint-Joseph, je me suis caché des provisions meilleures que celles qu'exige notre règle. Je ne croyais pas mal faire, mais j'aurais dû m'instruire de mes obligations afin de les remplir. Mais, dit l'infirmier, votre purgatoire est-il bien dur? Je ne souffre à peu près que de la privation de la vue de Dieu. Mais c'est le plus cruel de tous les supplices, répondit le défunt. Il est insupportable, car aussitôt qu'on a vu Dieu, tout ce qui nous tient éloignés de lui est un ineffable tourment. Heureusement que ma peine va être courte et que je vais bientôt être auprès de lui. Hélas, s'il faut aller en purgatoire après une telle vie, à quoi ne devons-nous pas nous attendre? À demain pour la suite.